Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast « Je vous parle d'un temps ». 25 février 1963, titre « À Prades, en présence des élus et des responsables syndicaux, a eu lieu une grande manifestation de protestation des mineurs contre la fermeture des mines de fer du Canigou. » L'article débute, comme c'était l'habitude à l'époque, par énumérer le nom et les mandats électifs de toutes les personnalités présentes à la réunion, et il y en a beaucoup. Le papier évoque l'intervention de M. Terra, secrétaire général de l'Union départementale CGT. Le journaliste explique. Il rappela les heures cruciales de la grève de 1948, 8 semaines, et celle de Torignan, 9 semaines. Nous nous trouvons, ajouta-t-il, devant une situation très grave, mais les mineurs pensent que cette situation ne saurait être irrévocable et définitive. Il y a des richesses naturelles qui doivent être exploitées dans le massif du Canigou. Les mineurs ont organisé cette manifestation pour affirmer leur droit à la vie pour eux-mêmes et leurs familles. Ce qui est tragique dans le conflant, c'est que le reclassement des mineurs est impossible. Ils sont fondés à réclamer que les dispositions exceptionnelles soient prises en leur faveur. Il ne faut pas que des mineurs licenciés soient laissés sans ressources. Soyez unis et il faudra bien que l'on vous entende en haut lieu. Joseph Planas, secrétaire général du syndicat des mineurs, poursuit. Les mines dans le département ont fermé leurs portes. Seules restent en activité celles de Bataire. Mais plus de 600 mineurs sont au chômage. La fermeture des mines, en plus de la gêne pour tant de foyers, signifie la ruine pour tout le conflant. Pourtant, aucune mine n'a fermé pour manque de filons. Et les commandes ne manquent pas, en dépit même du prix du transport du minerai. C'est la concentration des trusts fondés sur la communauté charbon-acier qui est la cause de la fermeture de nos mines. C'est au détriment de l'intérêt général que nos mineurs sont sacrifiés. Et que vont devenir des chômeurs qui ne perçoivent plus d'indemnité, tels ceux des SCOUM ? Le problème numéro 1 pour les travailleurs des mines, c'est l'obtention de travail avec des salaires leur permettant de vivre dignement. Camarades mineurs, c'est à vous de faire preuve de fermeté, c'est dans l'union de tous que viendra le salut pour défendre notre droit à la vie. Au cours de la réunion, un mineur de Carmont a pris la parole. Il avait été invité par le syndicat pour représenter la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol. Je vous apporte, dit-il, le salut de notre fédération de mineurs de Decazeville, lesquels, par notre intermédiaire, vous remercient de l'aide que vous leur avez apportée à l'occasion de leur grève héroïque de 66 jours et aussi le salut des mineurs de Carmaux. Le conseiller général, maire de l'Aide, Vincent Bobo, présent également, excusa le sénateur Léon-Jean Grégory et Gaston Pams, mais il donne la lecture d'une lettre de Grégory indiquant que Gaston Pams et lui-même sont bien décidés de tenter l'impossible pour défendre les foyers des mineurs menacés de perdre leur gagne-pain. Présent de tous les combats, le député André Tourné, infatigable avocat de la cause ouvrière, est lui aussi intervenu. Ouvrez les guillemets. Le Conseil général s'est penché tout particulièrement sur l'angoissant avenir du bassin minier des Pyrénées-Orientales et précise que les parlementaires du département font des efforts unanimes pour que soient satisfaites les revendications des mineurs. En haut lieu, on pensait déjà, il y a 10 ans, à sacrifier nos mines. Il fallait dès lors prévoir et implanter sérieusement des industries de remplacement. Rien n'a été fait, et c'est là une faute impardonnable. Il faut se battre pour que le bassin minier ne subisse pas une fermeture complète. À l'issue de la réunion, une motion a été adoptée. Extrait. La population laborieuse du bassin du Canigou, réunie à Prades le 24 février 1963, s'élève solennellement contre la fermeture des mines de fer des Pyrénées, faite en application du 4e plan gaulliste dans le cadre de la CECA. Le CECA, c'était la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Dans le cadre de la CECA et du marché commun. La population sait que ces mines sont rentables et que l'on préfère à leur production du minerai importé, permettant aux trusts de l'acier de réaliser des bénéfices encore plus grands. Les mineurs et la population considèrent que la politique néfaste qui s'est traduite par la fermeture des mines n'est pas irréversible. Ils veulent que des richesses de la nation, dont le minerai pyrénéen, soient exploitées.
L'Assemblée considère que les dispositions prises en faveur des mineurs de Decazeville licenciés devaient être appliquées ici, notamment pour la retraite anticipée. On oublie parfois, mais le département a longtemps été un haut lieu de l'exploitation minière. Comme dans d'autres régions, cette économie a disparu, laissant la place à d'autres économies qui, elles, disparaîtront également à leur jour. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.